Alors, vidéo pour lire des partitions, c'est-à-dire explorer une partition depuis Windows, une partition Linux. Parce que, bah, figurez-vous qu'on ne peut pas. Ça ne l'affiche pas dans le poste de travail. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet et apparemment, bah, ils disent que tout ce qu'il faut installer un petit logiciel, voilà, voire portable ou pas. Après, ce sera à votre choix. Donc là, j'ai mon disque dur Linux qui est branché, mais le problème, c'est que, vous voyez, dans le poste de travail, je ne vois pas ma partition Linux. Je vois ici ma partition NTFS qui est sur le même disque dur que Linux. Ça, c'est une partition que moi j'ai créée. Je l'ai créée volontairement en NTFS, justement, pour pouvoir la voir. Mais la partition Linux, je ne peux pas y toucher, qu'elle est en ext4, apparemment. C'est comme ça sur Linux. Reprenez-moi si je me trompe, parce que je suis pas en fou de Linux, voilà. Je suis pas très avancé. Donc là, dans le poste de travail, je suis sur un PC Windows, hein, et on voit pas la partition Linux en ext4, voilà. Donc on la voit pas. Donc là, eh bien, pour aller récupérer des éléments, on ne peut pas. Si je vais dans gérer, on la voit. Ici, ordinateur, clic droit, gérer, on la voit. On la voit aussi avec un logiciel de partitionnement, mais heureusement encore. Alors le problème, c'est que voilà, pour aller dans cette partition, aller chercher les fichiers, c'est mon cas, justement, je veux aller chercher les fichiers pour créer un ISO. Voilà, ça c'est personnel. Je veux créer un ISO, une clé USB, je vais récupérer tous les fichiers, je vais essayer, après avec un logiciel de conversion en ISO, je vais créer un ISO, comme si j'avais téléchargé l'ISO de cette solution ici, de ce Linux Manjaro, avec les logiciels installés. Donc je veux créer ma propre clé USB Linux Manjaro avec mes logiciels installés. C'est pour ça qu'il faut que je récupère tous les éléments ici à l'intérieur. Je n'ai pas dit que ça va marcher, justement je vais essayer. Donc là on la voit ici, mais le problème c'est qu'on ne peut pas aller attraper des éléments à l'intérieur. Donc là on est bien avancé. Donc apparemment j'ai regardé sur internet et ils disent qu'il faut, voilà. Sur ce site-là, je vous mettrai éventuellement le lien. Voilà, 4 solutions pour accéder à une partition Linux depuis Windows. Voilà, ils disent tout ce qu'il faut installer, etc., etc. Donc moi j'ai téléchargé celui-ci, Explorer 2 FS, qui est portable, il ne s'installe pas normalement, et celui-ci, disque internal Linux Reader. Bon, j'en ai pris 2 au hasard. Donc je vais, hop, lancer déjà celui que j'ai téléchargé ici. On va le renommer, je vais enlever le mot raccourci, parce que moi j'aime pas qu'on y ait raccourci. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai scanné, il n'y a pas de virus. Hein. Voilà. Il est ici, je vais vous le montrer. Je l'ai mis dans ma partition Windows. Il est là, ici, le dossier là. Où, voilà, ça fait même pas un émo. Hein. 874 KO. Donc vous téléchargez le dossier compressé. Il faut l'extraire, ça va vous donner ce dossier-là, et à l'intérieur, il n'y a que ça. Vous voyez, il y a simplement un fichier exécuté et un fichier DLL. Voilà, le reste, voilà. Ce sont les fichiers texte. On ne va pas y toucher pour l'instant. Donc là, j'ai ouvert ici, j'ai fait un clic droit sur ici, sur celui-ci avec exe, et j'ai sélectionné bureau, créer un raccourci. Ça me crée un raccourci sur le bureau. Je n'ai pas à chaque fois à aller ouvrir dans le dossier. Donc on va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc là, le disque dur, il est branché. Double clic. Croisons les doigts. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, moi je fais confiance au site. Hein. Alors ça se présente comme ça. Déjà la fenêtre on peut l'étirer, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, déjà il n'y a rien ici. Ok. HDC1. Pour l'instant, je ne vois absolument rien. Edit, là on voit HDC1, mais ok. Bon, pour l'instant, ça n'a l'air de rien donner. Alors, si je lis ce qu'il y a sur le site, Explorer 2FS, donc c'est bien celui-ci, Explorer 2FS, est un utilitaire gratuit, autonome et portable qui se comporte comme un gestionnaire de fichiers. Bon, vous voyez, là on voit, hein. Là on voit bien l'image. Hop, je vais faire ça, ce sera peut-être plus intelligent. Là on voit sûrement la partition. Bah, pour l'instant, pour moi, ça n'a pas l'air d'être gagné. Compatibilité Windows, voilà, machin, 7, machin, bon, non testé, ça c'est pas grave. Ah oui, Vista et 7 non testé. C'est peut-être pour ça que il veut pas m'afficher. Parce que vous voyez, il n'y a rien là. Bon, bah celui-ci, apparemment, c'est un mauvais exemple. Bon, moi je suis sur un Windows 7 là. Apparemment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Une dernière tentative, non, on n'a rien. Et pourtant, il est branché mon disque dur. Bon. Alors, apparemment, celui-ci, il marche pas. Bon, bah, il marche pas, bon, on va essayer donc le système internal. Donc en même temps, je vais vous faire profiter. Disque internal, Linux Reader, l'éditeur est connu pour de nombreux produits. Bon, on va essayer, hein, on verra bien. Alors celui-ci ne fonctionne pas, on va l'enlever. Voilà. Puisqu'il ne fonctionne pas, je vais l'enlever, je ne vais pas perdre mon temps. Supprimer, voilà, allez hop. Du balai, apparemment, sous Windows 7, ça ne veut pas. On va essayer l'autre. Download. Ici, Linux Reader. On va déjà le copier sur le bureau, ça sera mieux. Ou alors plutôt, non, ici, dans mes documents. Je vais le copier là, déjà.
exécuter. Alors on verra bien. Bon, il n'y a pas de virus, hein, j'ai regardé. On va l'installer. Next. Là, il n'y a rien à cocher. Accepter. Installe. C'est programme file, oui. Eh ben, malheureusement, il faut installer des logiciels. Bon, je trouve ça un peu con, mais bon. Bon, après, il y a peut-être une autre façon de le faire. Ici, par exemple, si vous prenez, voilà, AOME partition, si vous avez déjà un logiciel de partitionnement, sous Windows, bien entendu, parce que le but, c'est quand même de regarder, explorer une partition Linux depuis Windows. Ici, par exemple, vous voyez, c'est en ext4, mais il faut la changer, et éventuellement, il faut la convertir. Donc là, vous voyez, ici, vous la sélectionnez avec AOME partition, et là, vous faites convertir en NTFS. Voilà, et là, il vous demande NTFS en FAT, machin, FAT en NTFS, vous voyez. Alors, en plus, vous voyez, c'est même pas ça. Parce que moi, c'est ext4. Annulé. De vouloir quitter. Oui, je veux quitter. Alors, normalement, on peut changer ça. Ici, c'est avec celui-ci, c'est... Alors là, si je fais un clic droit, on a ça. Avancer, on a ça. Changer... Copier, non. Alors pourquoi je ne peux pas mettre convertir en... Ah, c'est un peu... Vous voyez, là, on sélectionne, c'est marqué convertir en NTFS ou FAT32. Donc moi, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais convertir. Il va me laisser choisir NTFS ou FAT32. Non, en fin de compte, c'est que de NTFS à FAT32 et vice-versa. Bon. Faut passer ça à voir. Donc là, apparemment, celui-ci... Pour l'instant, ça ne donne rien avec celui-ci. On va essayer avec Minitol partition. Et Minitol partition, normalement, on peut le faire. Alors des fois, c'est un peu la roulette russe avec les logiciels de partitionnement. Parce que des fois, il y en a un qui peut le faire, l'autre qui peut pas le faire. Bon, on va aller chercher comprendre. Donc, hop, la partition, elle est ici. Linux, qu'on voit pas. Celle-ci, on la voit. Celle-ci, on la voit pas. Donc là, il y a Linux. Et là, c'est voilà. Donc celle-ci, si je fais un clic droit, là, on fait format. Ça ne veut pas dire formater. J'ai cru que ça voulait dire formater au début. Mais tant que vous n'appliquez pas et vous dites pas oui, ça ne va pas formater. Là, c'est format, le format. Donc, faut pas se laisser... Donc là, on clique sur format et là, voyez, on peut changer. File system. NTFS. Là, il me demande, voilà, je peux convertir aisément. Mais le problème, c'est que, voilà, je l'ai jamais fait. Je ne sais pas ce que ça va donner et je ne sais pas si après je la remets en ext4, est-ce que je vais pouvoir redémarrer mon Linux. Parce que si jamais je la remets en ext4, parce que le but avec ça, avec Minitol partition wizard free, c'est de la convertir. Vu que je ne peux pas l'explorer, aller en ext4, il faut que je la convertisse en NTFS pour pouvoir la voir. Et pour pouvoir aller chercher les éléments dedans. Pour créer cette image ISO. Donc je vais la créer, je vais la convertir, je vais prendre les éléments, je vais les copier éventuellement, et je vais la remettre en ext4. Pour pouvoir la remettre mon disque dur dans mon PC, et me resservir de Linux. Mais le problème c'est que je n'ai jamais essayé. Et comme je n'ai pas de copie de sauvegarde de ce Linux, je voudrais pas que, justement, ça fasse une connerie, ou alors... que éventuellement je la remette en ext4, mais le problème c'est que le Linux ne démarre plus. Voilà, donc là je serais bien emmerdé. Donc pour l'instant je n'ai jamais fait, donc je vais pas essayer je ne vais pas essayer avec ça. Voilà, je vous fais voir, libre à vous de le faire si vous voulez. Voilà, donc hop, Minitol partition wizard. Apparemment celui-ci, AOME on ne peut pas, Easus on peut le faire. Easus on peut le faire. Voilà, avec Easus on peut le faire. Là je suis sur Easus partition. Voilà, Free Convert Chain File. Voilà, vous avez celui-ci aussi. Free Convert Chain File System to machin. Donc voilà, interface, ici. Vous pouvez aussi changer. Voilà, pareil, format. Et vous définissez. C'est un peu la même chose que ce que je viens de vous faire voir. Sauf que là, maintenant, c'est Easus. Alors, le logiciel de partitionnement pour Windows, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Easus, Minitol, partition et AOME. Bon, là, on va rester sur Minitol. On a vu que ça fonctionne. Ou Easus. Voilà, Minitol ou Easus. Là, je vous fais voir. Donc ça, on s'en fout pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Run disk internal Linux Reader. Bon, on va essayer. Hop. Donc là, on revient ici maintenant. J'ai installé le logiciel, justement, pour voir. Donc là, ça va prendre scanner les disques. Ah, ça a l'air de se comporter mieux. Alléluia. Bon, là, vous voyez, on voit tous mes disques durs. Alors, hard drive, hard disk drive, physical, Hitachi. Voilà. Alors, il faut que je regarde tout ça. 100 Mbit, non, c'est pas celui-ci. Donc là, il faut que je me base Windows 7, ok, Linux, voilà, il est là. Et là, on voit Linux. Est-ce que je peux ouvrir?
Open partition. Alors ça ouvre comme ça. Bon, alors vous voyez, ça donne ça. On peut faire ça. Mais moi, je veux savoir... Alors, je connais pas le logiciel, hein. Je vous fais découvrir en même temps. Je vais le mettre en grand, comme ça, ce sera mieux. Donc, pour l'instant, ça. Hop, c'est bon, il a installé. Donc, ça se présente comme ça. On voit ici, donc, tout ce qu'il y a dans la partition Linux. Maintenant, moi qui suis pas un as sur Linux, est-ce que vraiment, il y a ici tous mes fichiers et dossiers qui sont sur la partition ext4. Là, ça va être la croix et la bannière pour moi. Parce que je ne suis pas avancé à Linux. Et le problème, c'est que si je commence à dire, tiens, je sélectionne tout, je les copie dans un dossier pour pouvoir créer un ISO avec un autre logiciel, le problème, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas des fichiers à l'intérieur cachés, ou des dossiers là, que je ne vois pas? Et que malheureusement, comme je ne les vois pas, je vais toujours pouvoir essayer de créer mon ISO. Mon Linux ne va pas démarrer parce que je n'ai pas sélectionné. Là, c'est pas évident. Alors, je mets en pause 2 secondes, le temps de regarder un petit peu le logiciel. Bon, apparemment, je vais regarder rapidement. Hein. View, bon, là, tout est coché. Hein. Préférence, qu'est-ce qu'on a? Alors, en plus, en anglais, langage. Ah, langage... Ah oui, langage, il est que en anglais, ce... Show Physical Drive, Show Metadata. Ça, je sais pas ce que c'est, Metadata. Bon, on va cocher, on verra bien. Je pense qu'on voit tout ici, tout ce qu'il y a sur dans la partition Linux Manjaro, parce que là c'est une partition Linux Manjaro. Je pense qu'on voit tout. On voit déjà mon fichier utilisateur qui est ici, Home. Là, Linux Manjaro. Et on voit bien ici mes images. Bon, j'en ai pas dedans. Documents, il n'y en a pas. Normalement, j'ai dans vidéo. Normalement, dans vidéo, voilà. J'ai quelques vidéos. Et j'ai mes samples ici. Donc apparemment, ça fait voir. Mais comme je vous dis, voilà. Est-ce que ça me fait tout voir? Vraiment, les dossiers fichiers cachés, parce qu'il y en a peut-être ici, là, qu'on voit pas, un peu comme sur Windows. Mais Windows, on peut activer la case. Mais là, vous voyez, je ne sais pas. Étant donné en plus que je ne connais pas le logiciel. Bon, c'est pas grave. Le but de cette vidéo, c'était pour vous faire voir. Voilà, c'était pas non plus pour rester 3 heures sur la vidéo, parce que sinon, ça c'est un peu long, et après, voilà, on a du mal à regarder quand c'est trop long. Moi-même, quand c'est trop long, voilà, ça m'énerve un peu. Donc, je vous ai fait voir, voilà. Cette vidéo, c'était pour vous faire voir comment visualiser le contenu d'une partition Linux, ext4 ou machin. On va plus parler du ext4 avec Windows. Donc, disque internal Linux Reader, apparemment, ça marche bien. Pour l'instant, je ne vais pas lui dire que c'est, voilà, que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça a l'air de fonctionner maintenant. Le problème, c'est que, est-ce que j'ai ici, je vois tout. De mon côté, je vais essayer, je vais tout sélectionner. Voilà, si je sélectionne tout, voilà, je vais tout sélectionner. Je vais essayer. Propriété, ouais, Season Disk, ouais, bon, ça m'étonnerait que ça fasse... Bref, hors vidéo, je vais tout sélectionner, je vais tout copier dans un dossier, je vais créer une image ISO, et je vous dirai si cette image ISO, je vais la rendre bootable, et je vous dirai si ça fonctionne. Je vais essayer de démarrer mon PC. Voilà, je vais créer une image ISO, comme si que je vais créer une image ISO de Manjaro. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, avec mes logiciels à l'intérieur. Voilà, parce que le but, c'est de faire une image ISO avec mes propres logiciels à l'intérieur. De façon à ce que quand je mets ma clé bootable, j'ai directement dessus mes logiciels. Voilà, et en plus, ce sera à jour, etc. Donc voilà, apparemment ce logiciel, il tient la route, il fonctionne, pour l'instant. Je ne veux pas dire non. Il vous fait voir le contenu d'une partition Linux sous un PC Windows. Et je vous mettrai les liens dans la description. Alors j'ai quand même oublié de vous faire voir et d'essayer devant vous si on peut faire du copier-coller. Donc comme je vous ai dit, le but c'est de sélectionner pour faire une image ISO personnelle d'un Linux. Donc sur mon PC ici, j'ai ma partition, mon disque dur Z, et j'ai créé un dossier intitulé Linux, ici Manjaro, partition ext4. Il est vide, donc je vais essayer de copier-coller les éléments à l'intérieur pour pouvoir créer cette image ISO. Donc on va essayer, on va tout sélectionner. Je ne sais pas si ça va marcher. Clic droit. On n'a pas copié. Ok, j'ai pas copié. Select all, refresh, non. Save. Si je fais save, qu'est-ce que ça va donner? On va tenter, on verra bien. Alors voilà, save, ça donne ça. Export, exporter file, tout. Donc exporter les machins. J'espère que ça va pas me les enlever. Sauvegarder, j'espère que ça va pas me les enlever de mon disque dur, parce que là, je suis mal. Il va falloir sinon que je recommence tout. Si je fais next, save, next. Normalement, il va me proposer de lui définir un endroit. J'espère. Je croise les doigts pour que ça ne m'enlève pas mes fichiers. Parce que là, je serais bon éventuellement à tout réinstaller. Énumération recoverable file. Donc là, en fin de compte, ça calcule l'espace que ça prend. Enumerating, recoverable file.
ça énumère, voilà, en giga, machin, ça calcule. Alors voilà, donc ça a fini de calculer, chercher. On va plutôt parler de calcul. C'était un petit peu long, j'avoue. Bon là j'ai coupé, hein, j'ai mis sur pause, mais voilà, ça a quand même mis, voilà. Je vais peut-être pas dire un quart d'heure, mais pas loin d'un quart d'heure. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, ensuite vous allez avoir cette fenêtre-là qui va apparaître. Mais malheureusement, elle va apparaître, mais derrière celle-ci. Donc, vous allez vous demander peut-être comme moi, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a planté, je ne vois plus rien. Bah oui, mais le problème c'est que cette fenêtre-là, elle était derrière l'autre. Donc, bah, c'est en cliquant, en minimisant ici, que j'ai vu celle qui était derrière. Donc si ça vous arrive, vous vous en servez. Quand ça a fini de calculer, eh bien, ne vous demandez pas qu'est-ce qui se passe, vous minimisez celle-ci. Si vous ne voyez pas celle-ci, eh ben, il y a celle-ci qui est derrière. Donc maintenant, bah, elle est devant. Donc là, on vous dit output folder, la destination, le dossier destination. Donc là, on va laisser comme ça, save directory structure. Pour chercher, bah, soit vous faites là ou là. Moi, je vais chercher ici. Donc là, ça ouvre l'explorateur Windows. Là, moi, c'est dans hop, mon disque dur Z et dans mon dossier. Ici, je vais mettre ça à l'intérieur. Donc, on le sélectionne, on fait OK. Le chemin est là, on le vérifie. Z, machin, là. OK. Donc là, on fait Next. Là, tout est coché. OK, c'est bon. Next. Et puis, j'espère que ça va faire une copie. Que ça ne va pas me déplacer mes fichiers. Bon, là, normalement, c'est censé copier. Donc, on va le laisser mouliner. Je mets en pause et je reprends. Alors là, au niveau du temps, c'est très long. Voilà, et là, j'en suis à 21%. Et ça fait 33 minutes. Donc 33 minutes pour 21% de copie. Sachant que là, j'ai pas grand-chose sur cette partition Linux. Par rapport à l'explorateur, ça m'indiquait à peine 4 Go sur cette partition Linux. Voilà. Donc j'ai vraiment, voilà, on va dire j'ai quoi, une vidéo ou deux dedans, des petits fichiers MP3 de quelques KO, voilà, ce sont des petits samples. Et puis j'ai installé peut-être 3-4 logiciels de vidéo, voilà, c'est tout. Donc en tout, ça doit faire, voilà, on va dire 4 Go et demi, voilà, pour dire, voilà, j'ai entre 4 et 4,5 Go de prise sur le disque dur de 100 Go. Je vous laisse calculer. Si ça met 35 minutes pour faire 21-22%, je vous raconte pas. Donc là, il me dit, voilà, il me dit temps restant 2 heures. Bon, alors j'espère que ça va pas mettre 2 heures parce que voilà, ça fait un peu long quand même. Hein. Surtout que je suis sûr et certain qu'il y a à peine 4 Go sur ce disque dur. Alors je sais pas ce qu'il est en train de me branler, mais en tout cas, voyez vous-même. Hein. Je vais pas vous mentir, le temps est là. Donc alors voilà, je vous ai présenté disque internal, hein, Linux Raider, version 3.3. Donc je vais attendre que ça finisse de copier. C'est hyper long. Vous voyez là, ça fait plus d'une heure que je suis en train de copier. C'est marqué là. Et j'en suis seulement qu'à 33%. Alors je ne comprends pas pourquoi. Comme je vous ai dit, étant donné que je n'ai 3 fois rien sur cette partition Linux. Donc allez chercher et comprendre pourquoi, je ne sais pas. Après, ça dépend aussi de la vitesse de votre PC, si c'est un SSD, etc. Voilà. Donc pour mon cas, voilà. Donc je vous l'ai présenté, je vais arrêter la vidéo, parce qu'après le reste, ça me concerne, c'est personnel. Il n'y a pas de raison que ça ne copie pas. Je vous mettrai dans les commentaires si il y a eu des ratés, des erreurs, etc. Donc libre à vous après d'utiliser. Et encore une fois, je vous répète, c'est fait pour accéder, visualiser le contenu d'une partition d'un disque dur Linux à partir de Windows.